africaine. C'est ça? Par contre, quand tu vas tailler, il y aura Peut-être que le futur président se trouve en banlieue, que dans 20 ans, on dirait un président qui est issu de la banlieue française. Qui sait? Mais pour cela, il faut qu'il nous tende la main. Voilà. Vous avez déjà voté? Oui, à 8 h du matin. Ici, vous êtes au collectif Assez le Feu et notamment provisoirement le ministère de la crise des banlieues. Voilà, le ministère de la crise des banlieues a été créé pendant cette campagne présidentielle parce qu'on avait estimé que dans la campagne présidentielle, les hommes ou les femmes politiques qui se présentaient ne parlaient pas de la question des quartiers populaires. Donc on a décidé tout simplement de réquisitionner un bâtiment à Paris et d'en faire un ministère symbolique et on l'a appelé le ministère de la crise des banlieues. Voilà. Et depuis 7 mois, nous sommes sur la route et nous menons des actions en direction jeunes et moins jeunes dans les quartiers populaires, mais les quartiers ruraux, pour expliquer que l'ensemble des problématiques que nous vivons sont là depuis 30 ans. Donc tout ce qui concerne le chômage, le logement, la santé, la culture, le décrochage scolaire, la formation, le stage. Tout ça sont des problèmes récurrents qui existent depuis 30 ans et malheureusement on n'a toujours pas trouvé les solutions à ces problèmes. Et qu'à force de ne pas les traiter à la base, les quartiers ruraux, où est-ce qu'il y a les agriculteurs et tout, finissent par avoir exactement les mêmes problématiques comme démission des services publics, problème d'accès à la santé, à la justice, taux de suicide chez les jeunes et taux d'alcoolémie énorme chez les jeunes dans les milieux ruraux. Donc nous avons mené une campagne d'inscription sur cette liste électorale au mois de novembre 2011 et pendant 1 mois et demi, nous avons fait beaucoup de rencontres citoyennes pour inciter les jeunes à aller voter. Voilà. Nous avons créé et mis en place 23 propositions que nous avons présentées à différents candidats politiques. Donc sur les 10, il y en a 5 qui sont venus, 5 qui ne sont pas venus. Sur les 5, je peux vous les citer. Nous avions eu Joly, Artaud, Poutou, Cheminade et M. Hollande. Voilà. M. Hollande est venu 2 fois et il nous a reçus 1 fois. Voilà. Et ceux qui ne sont pas venus, nous avons M. Mélenchon qui n'est pas venu, M. Sarkozy, M. Bayrou, M. Dupont-Aignan et Mme Marine Le Pen. Ils ne sont pas venus nous rencontrer pour discuter un petit peu des problématiques des quartiers. Moi, ça fait 9 mois à peu près que je suis maire de Clichy, mais j'étais déjà le premier adjoint depuis plus de 15 ans. Et j'habite Clichy-sous-Bois depuis 45 ans, depuis que je suis né. J'étais ici en 2005. Depuis 2005, des choses ont changé, mais j'aurais tendance à dire que ce n'est pas parce qu'il y a eu 2005. Ce qui a changé, c'est des constructions neuves, quelques démolitions, mais c'est un programme qui avait commencé avant les émeutes. Et fort heureusement, parce que c'est pas parce qu'il y a des émeutes que les politiques doivent prendre en compte une situation. Donc il y a des choses qui ont changé, pas assez vite. Et il y a encore tout un quartier de Clichy qu'on voit là derrière, qui s'appelle le Chêne Pointu, qui n'a pas du tout changé. Et il est vraiment urgent, très urgent que ça change parce qu'on vit dans des conditions insupportables dans ce quartier du Chêne Pointu. Moi je suis maire socialiste, donc évidemment je soutiens François Hollande et j'ai le sentiment que ce qu'il propose pour la France et toute la France et en particulier les quartiers populaires peuvent changer la situation. Oui, moi je suis président d'un bureau de vote, j'ai vu des jeunes venir voter pour la première fois il y a 15 jours et encore ce matin. Alors c'est-à-dire que je manque de caféine dans mon sang. Si vous pouvez me donner encore quelques minutes, le temps que le café rentre dans les veines. On comprend bien ça. Il fallait qu'on travaille sur le réveil de conscience après les révoltes de 2005, essayer d'apporter une autre réponse, de changer un peu l'image aussi des quartiers, de dire que dans ces quartiers il n'y a pas que des violences, qu'il n'y a pas juste il n'y a pas que des casseurs, il n'y a pas que des gens qui profitent du système, mais que tous les gens la majorité des gens qui sont ici, c'est des gens de bonne foi, qui essaient de s'en sortir,
qui veulent participer à la vie aussi de l'esprit, et surtout que ce sont des Français et que ces territoires-là, ce sont des territoires qui appartiennent à la France. C'est pas des territoires qui sont en dehors de la France et que c'est pas des zones de non-droit. C'était d'abord la première des choses, c'est qu'il y a 2 jeunes quand même qui sont morts encore après une course-poursuite. Et donc ça c'était un petit peu la goutte qui a fait déborder le vase, mais c'était l'occasion. Après je pense que les 330 villes en France qui ont brûlé pendant plus de 3 semaines, l'état d'urgence avait été décrété, ce qui n'avait pas été fait depuis la guerre d'Algérie quand même. Et donc je pense qu'il y avait un ras-le-bol vraiment national de ces territoires pour dénoncer une politique qu'ils subissaient depuis plus de 30 ans, donc à savoir la politique de désertification des services publics par exemple, un taux de chômage qui atteint un faux degré dans ces quartiers-là, donc on parle de carrément plus de 40% pour chez les moins de 20 ans quand même, donc c'est vachement plus grand que la moyenne nationale. Donc il y a eu quand même des petites choses qui ont changé, mais vraiment dans la profondeur on n'a pas changé les choses, on n'est pas allé au cœur du problème. On n'a vraiment pas mis les moyens qu'il faut, et je pense que tant qu'on n'aura pas une vraie politique du retour du droit commun, ça veut dire que ces quartiers-là, ces territoires-là ne demandent pas plus que les autres, ils demandent à avoir pareil que les autres. Rien n'a changé. Pensez-vous qu'il pourrait se passer la même chose? La même chose, en espérant que non, parce qu'on fait tout pour que ça ne se passe pas justement. Mais la situation en elle-même, rien n'a changé. Après, voilà, c'est vrai que tout le temps montrer les mêmes populations du doigt, faire des amalgames sur les religions, entre la religion, entre l'immigration, alors que c'était quand même des générations qui sont là depuis très très longtemps. Je veux dire, et l'immigration en France est quand même très positive. C'est pas une immigration c'est une immigration qui est très positive, et ça je regrette qu'on a du mal à le rappeler, parce que cette immigration elle n'est pas arrivée comme ça, on est allé chercher, ça a été une immigration de travail. Dans le premier tour, moi mon grand-père a libéré la France, mon père a construit la France, on a cherché mon grand-père pour aller libérer la France, après on est allé chercher mon père pour reconstruire la France, et aujourd'hui moi quelque part je subis la France. Et pourtant on me dit, vous venez de quel pays? Ça c'est pas normal. Madame, elle est là depuis des années, elle travaille, elle est française, elle vote, et on lui dit, vous venez de la Syrie. Non, elle est française, je suis désolée. Alors on est français juste pour qu'on vote, mais dès que le vote est fini, non, vous êtes français d'origine de... Ou alors quand il y a un crime, quoi que ce soit, c'est un Français d'origine de... Pourquoi on ne dit pas un Français d'origine alsacienne ou... je sais